Salut les daimyo, c'est le Shogun et aujourd'hui on se retrouve pour un réac au trailer de la suite de Naruto, Naruto Shometsu. Attention, j'ai bien dit la suite de Naruto et pas de Boruto. Dans un premier temps, je vais le laisser entier, on en parle après. Quelques jours maintenant. Que voulez-vous? Ne faites pas les ignorants. Vous êtes recherchés pour avoir commis un acte de la pire des gravités. Vos amis ont déjà payé le prix fort. Alors je vous préviens. Je fais une petite pause rapide, j'ai dit que j'en ferai pas, mais la voix là, c'est la voix de Sasuke, on est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est la voix française de Sasuke. Voilà. On est d'accord. Qui que vous soyez, ne faites pas un pas de plus. Je crois que J'aime tu bien n'as les pas bruitages. compris, espèce d'abruti. Ouh, la violence. Oh, la violence. Pas mal, j'aime bien les effets. J'espère que c'est pas fini. Ah. C'est pas terminé. Ok, il y a Sakura et Sasuke du coup. Est-ce que Sakura aura un rôle plus important que un Toi-même tu sais. Ce n'est pas la première fois qu'on a affaire à ce genre d'individu. Et ce bandeau. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Konoha est en danger. Je dois prévenir. Ouh. Oh, il a la classe là, Naruto. Il a la classe, le petit Naruto. Il a la classe. 15 septembre 2024 sur Manga Draft. Alors, on a l'habitude avec Darkose. Réalisé par Lenny Levalant, direction de casting Darkose, direction du son Dream Ballard, Jesse Dubuis pour les voix, Christopher Espel pour Sasuke. Voilà, bon, on l'avait dit. Bon, bah écoutez, c'est très bien, on se le refait un petit peu avec, bien évidemment, des pauses à outrance pour commenter. Voilà, pour commenter, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, autant aller voir directement le trailer. On va commenter tout ça. On va lire un petit peu. Disclaimer, Naruto Shometsu est un fan manga créé avec notre plus grand respect pour l'auteur et l'œuvre originale. Les personnages utilisés dans cette fanfiction sont la propriété de Masashi Kishimoto et de la Shueisha. N'hésitez pas à suivre les sorties officielles de Naruto et de son spin-off Boruto. Ok. Donc effectivement, oui, c'est une fanfiction faite par Darkose, le scénariste de Dragon Ball Kakume, pour ceux qui connaissent, le co-scénariste, puisque c'était écrit également avec Rinko et dessiné par Poisson Labo. Cette fois-ci, il n'y aura que Darkose sur le projet, enfin Darkose et d'autres, mais de l'équipe de Kakume, il n'y aura que Darkose. On en parle juste après. Vous nous suivez depuis quelques jours maintenant. Que voulez-vous? Ne faites pas les ignorants. Vous êtes recherchés pour avoir commis un acte de la pire des gravités. Vos amis ont déjà payé le prix. Donc là, on voit que ce sont... Alors, à part... J'adore Naruto. Je suis un très gros fan de Naruto. Je ne connais pas l'univers absolument par cœur. Là, il me semble qu'on est sur des bandeaux qu'on ne connaît pas, donc un nouveau village de ninjas. Oh, alors je vous préviens. Qui que vous soyez, ne faites pas un pas de plus. Je crois que tu n'as pas compris, espèce d'abruti. Donc on est... Cette scène que je devrais pas mettre... Attends, je vais passer parce que je vais... je vais être censuré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur Darkose? Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, on voit avec cette scène qu'on va pas être sur un truc forcément ultra jovial. Voilà, on va être dans quelque chose d'un petit peu sombre, j'imagine. En tout cas, c'est ce que nous laisse entendre ce début de trailer. Ce serait étonnant qu'on ait du slice of life après un délire comme ça. Je pense qu'on va partir sur un côté un petit peu sombre. On avait déjà vu ça dans Dragon Ball Kakume. C'est le style du scénariste. Je pense que là, on est en plein dedans. Très beaux effets. Les effets sont vraiment très beaux. Alors ce ne sera pas un animé, je le rappelle, ce ne sera pas un animé. Là, ça a été animé pour promouvoir quelque part le manga qui va sortir donc le 15 septembre, c'est ce qu'on a pu voir à la fin du trailer. En tout cas, c'est très joli. On voit qu'ils ont mis les moyens. Ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que oui, fanfic, ok, mais fanfic avec du moyen. Donc là, on est dans la neige. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est à Konoha en hiver ou un truc comme ça? Est-ce qu'on est dans un autre pays? Est-ce qu'on est plus loin? Je ne sais pas. Intéressant de savoir ça. En tout cas, Sasuke et Sakura font équipe. Ça, c'est intéressant.
Est-ce qu'on aura une Sakura? J'ai pas fait exprès, j'arrête un moment qui est plutôt joli. Est-ce qu'on va avoir une Sakura un peu plus mise en avant? Ça aussi, j'aimerais bien, puisque ça fait partie un petit peu de mes... Bon, c'est pas un truc de ouf, mais de mes petites déceptions vis-à-vis de Naruto. Là, ça pourrait être très très cool d'avoir une Sakura véritablement utile dans l'œuvre. Ce n'est pas la première fois qu'on a affaire à ce genre d'individu. Et ce bandeau. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Konoha est en danger. Je dois prévenir. Voilà, et après on repart sur... Bon, maintenant qu'on a vu ça, bah on va pas s'arrêter là. Non, on ne va pas s'arrêter là, puisque j'ai reçu le kit presse. Le kit presse qui explique un petit peu ce que va être Naruto Shometsu. Je vais vous en lire une partie, pas tout, parce qu'il faut garder des secrets, les gars. Et oui, on garde des secrets, voilà. Mais je vais vous lire une partie, la première partie qui me semble être la plus intéressante. Pourquoi? Parce que ça va parler un petit peu du contexte. Où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se place? On se place après le chapitre 699. Pour les fans hardcore, ça va vous parler. Pour les fans tout court, ça vous parlera pas, parce que vous n'êtes pas complètement fou au point de connaître, les gars. De connaître tous les chapitres par cœur, bah non. C'est tout à fait normal. Du coup, on va se lire ça ensemble. Et puis après, bah, je vous laisserai faire votre petite soirée tranquille, voilà. Allez, c'est parti. Salut les gars, bienvenue sur le document de presse de Naruto Shometsu. Au travers de ce document, vous allez en apprendre plus sur le nouveau projet de Dark Horse et son équipe, sans aucun spoil et en toute tranquillité, merci bien. Naruto Shometsu, c'est quoi? Pour la faire simple, il s'agit d'une nouvelle temporalité prenant place à la fin du chapitre 699 de Naruto, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous vous en souvenez? Plus ou moins. Je vais pas faire le mytho, plus ou moins, je me rappelle pas ce qu'il y a exactement au chapitre 699. J'imagine que c'est avant l'ellipse où on voit Boruto. J'imagine que c'est ça. Après la fin de la guerre, Sasuke quitte le village de Konoha, puis Naruto lui remet le bandeau du village qu'il avait laissé derrière lui il y a plusieurs années. C'était très beau, mais en tout cas j'ai kiffé, j'ai bien kiffé ce passage. Sasuke commence alors un voyage à travers le monde pour expier ses péchés. Naruto quant à lui reste à Konoha et continue d'avancer vers son rêve pour un jour devenir Hokage. Suite au chapitre 699, 2 ans s'écoulent dans le monde ninja et c'est donc à ce moment précis que Shometsu commence. Ok, donc tout ce qu'il y a après, ça dégage. Et oui, tu l'as compris, Shometsu se place donc dans la même année que les événements The Last, mais appartiennent tout de même à une nouvelle temporalité. Nos héros n'auront donc pas vécu le même parcours, certains ont évolué hiérarchiquement, d'autres seront sûrement parents, certains auront sûrement perdu la vie. Ok, donc on va avoir du changement. Il est tout de même important de garder en tête que notre équipe tire un trait sur les événements de The Last avec Toneri Otsutsuki ou encore avec les événements de Boruto, Naruto The Next Generation et Boruto To Blue Vortex. Ça on l'avait compris effectivement, puisque si on se bloque au chapitre 699, bah fatalement tout ce qui s'est passé après n'existe pas. Mais c'est vrai que c'est important de le préciser parce que certaines personnes ne comprennent pas ça. D'ailleurs c'est arrivé dans Dragon Ball Kakume où les gens ne comprenaient pas pourquoi Vegeta n'avait pas l'Ultra Ego. Tout simplement parce que les événements s'arrêtaient à Broly en fait, tout simplement. Enfin bon bref. Poisson Labo et Rinko seront-ils de la partie? Alors ça je vais pas spécialement le lire, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai pu voir. Donc Poisson Labo et Rinko qui sont co-auteurs sur Dragon Ball Kakumen ne seront pas de la partie. Pas de brouille du tout entre les auteurs, rien à voir, c'est juste que bah Rinko est sur d'autres projets, Poisson Labo sur Kakume et sur des projets personnels, notamment l'anime Dragon Ball Kakume. Je vous en ai suffisamment parlé, je pense que vous le savez tous, et du coup, il part sur une autre équipe. Il explique que, Dark Horse explique qu'il veut aussi montrer de nouveaux talents. Il y aura donc Lenny Levalant qui sera le dessinateur principal, et Okuzen qui sera l'assistant dessinateur sur Naruto Shometsu. Du coup je le répète, mais Naruto Shometsu ça sort le 15 septembre sur Manga Draft, je vous en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo. Là je voulais vraiment qu'on se concentre sur le trailer, moi ça m'a donné sacrément envie. Je suis même en train de me dire que vu le niveau d'animation, ils auraient pu aussi nous sortir un animé, hein, pourquoi pas. Après c'est pas le même taf, c'est pas les mêmes budgets, etc. Et puis de toute façon, pour être tout à fait honnête avec vous, personnellement, je suis plutôt team manga que team animé, donc ça ne me dérange absolument pas. Ce sera sur Manga Draft, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est gratuit, voilà. Il n'y a pas de oui, non, téléchargement illégal, je sais pas quoi, non, oubliez tout ça. C'est gratuit, totalement gratuit, vous pouvez aller sur Manga Draft. Manga Draft est un site qui se fait payer grâce aux publicités, notamment, donc vous aurez des petites pubs, voilà, rien de méchant. Donc voilà, sans aucun souci, il n'y aura pas besoin de débourser d'argent. J'imagine que, comme pour Dragon Ball Kakume,
À un moment, il y aura peut-être des tomes reliés, je ne sais pas, je n'ai pas d'infos, c'est juste qu'ils l'ont fait avec Dragon Ball Kakome, ça m'étonnerait qu'ils ne le fassent pas avec Naruto Shometsu. Darkhoz est un gros passionné de Naruto, il est encore plus passionné de Naruto qu'il ne l'est de Dragon Ball, donc moi je l'attends avec impatience, forcément sur du Naruto. Pour les abonnés, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon nouveau, alors pas décor, parce que le décor il est pas terminé, mais des nouvelles petites illustrations. Voilà, ces illustrations faites par Majinfa, vous retrouverez en description son Insta, etc. Il m'a fait cette petite scène là que je trouve vraiment extrêmement stylée avec mon petit bonhomme qui court, je kiffe. Regardez-moi ça. C'est trop stylé. Le Dragon Radar qui est rectangulaire pour pouvoir mettre mes images et le Scouter pour ma cam avec le petit Shenron qui bouge au-dessus, je trouve ça magnifique. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Moi en tout cas, je kiffe. Donc même si ça vous plaît pas, je le garderai. Voilà, désolé. Mais j'aimerais bien avoir votre avis. C'était le Shogun. Tchuss.